pour notre Dieu. On peut pousser les cris de joie. On peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs, pour les puissants des accords, pour les dieux véritables et les dieux justes. Est-ce qu'on peut louer, acclamer très fort? Est-ce qu'on peut encore ajouter les acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Parce qu'il est Dieu puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu, Ecclésiaste, chapitre 11. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Parole du Seigneur. On peut encore acclamer pour notre Dieu. Bien-aimés, l'année 2025 est une opportunité. Et le sujet de ce matin, nous l'avons intitulé « 2005 est une opportunité pour toi pour commencer à faire du bien aux gens. » 2025 eza année moko pesameli yo po bando sala bolamu epaya bato. Nous sommes venus te rappeler ce matin que 2025 est une opportunité pour toi pour commencer à faire du bien aux gens. En 2025 eza mbula oyo epiami yo lisusu po banda kosala bolamu epaya bato. Il y a des gens qui pensent que le Seigneur nous a donné cette année pour continuer encore à faire du mal. Pour qu'ils continuent toujours à diriger leur vie comme eux veulent. Mais et pourtant, ce n'est pas ça, bien-aimé. Parce que ceux qui sont morts ou ceux qui sont en train de mourir, toi tu ne les dépasses en rien. Peut-être toi tu continues ou tu as fait de mauvaises choses plus que eux. Mais si Dieu te laisse en vie, c'est pour que tu puisses profiter de ce temps et marcher dans la crainte de sa parole. Regarde comment tu as fait du mal aux gens l'année passée. Il y a des gens qui se sont même séparés à cause de toi. Il y a des familles qui se sont divisées à cause de toi. Même à l'église, il y a des gens qui ne se fréquentent plus à cause de toi. Tu as raconté des mensonges aux gens pour nuire certaines personnes. Tu as même escroqué les gens. Même à l'église, même ailleurs. Tu as fait d'autres personnes, tu as fait du mal à beaucoup de personnes. C'est comme Alexandre le forgeron. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 14, on nous parle d'Alexandre le forgeron. Est-ce qu'on peut nous arranger un peu le son? Alexandre le forgeron avait fait vraiment du mal à Paul. Alexandre le forgeron salaki mabebele pantoma Paul. Jusqu'à ce que lui-même Paul a dit qu'il y a Alexandre le forgeron qui lui avait fait vraiment du mal. Alexandre le forgeron que Dieu puisse s'occuper de lui. Il y a aussi des gens qui se sont dit, en tout cas, que Dieu puisse s'occuper de toi.
que nzambe penza tala likambo na yo parce que tu les avais fait vraiment du mal. po yo salelaki bango mabe. Voilà pourquoi ce matin je suis venu juste te rappeler Tala tina tongo oyo na ye koyebiso lisusu que le Seigneur t'a donné encore une opportunité yawa pesi yo lisusu tango oyo afin que tu puisses te racheter po ete yo kende et kozwamela que tu yango puisses commencer à marcher dans la crainte de sa parole. obanda kotambola na bobangi Jette ton pain sur la surface des eaux. bwaka lipa na yo na katikati ya bibale. Jette ton pain sur la surface des eaux. Bwaka lipa na yo na kati ya bibale. Jeter. Bwaka yango. On n'a pas dit mais. Balobi tia yango. On n'a pas dit garde. Balobi te ke yobo. On a dit jette ton pain. Balobi nde bwaka yango. Jeter veut dire envoyer à une distance de soi. Ah, kobwaka likoloba kotinda yango mosika na yo. C'est ça jeter. Wana nde kobwaka. C'est-à-dire que quand on jette quelque chose, on ne pense plus à ça. Ah, tango bwaka eloko ozo banza lisusu na eloko yango te. On n'a plus besoin de ça. Oza lisusu tinda na eloko wana te. Quand on jette, on n'a plus besoin de ça. Tango bwaka eloko oseke oza lisusu posa nango te. Jette ton pain sur la surface des eaux. Bwaka lipa na yo na kati ya bibale. Bien aimé, ici on parle du pain. Ah, balobela bibale. Le pain c'est la nourriture. Balobela lipa o eza bilei. Le pain contribue aussi à la santé. Ah, lipa ezali pe kosunga na nzoto C'est-à-dire kolongono. que le pain fait du bien au corps. Lipa kosala malamu na nzoto. C'est-à-dire que le pain nous aide à manger et à continuer à vivre ici sur la terre. Lipa ezosunga biso kolia pe kokoba kozala na nzoto malamu. Mais la Bible nous dit jette ton pain sur l'eau, la surface de l'eau. Biblia elobi na katikati ya mai bwaka lipa na yo. Car avec le temps, tu les retrouveras. Na tango yo kende ozwa yango lisusu. Mais on doit se poser des questions. Esengeli biso komituna mu. Physiquement, quand on jette un pain sur l'eau, Na lolenga bomoto soki tobwaki lipa le na mai. pain va s'abîmer. Alipe kobeba. Comment est-ce que ce pain va revenir encore à nous? Lolenga nini lipa ne kozongela yo lisusu. Quand on jette le pain sur la surface de l'eau, Soki tobwaki lipa na kati ya est-ce bibale. qu'on peut prendre ça encore manger? Dokoki kozwa yango lisusu kolia yango. Non, bien aimé. Eza bongo. Mais la parole de Dieu nous dit, car avec le temps, Pwete na tango. tu les retrouveras. Okozwa yango lisusu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien Ninge aimé? lingi koloba. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango lingi etalisa nini? Bien aimé, cela veut dire que quand nous faisons du bien aux gens, Elingi koloba soko saleli moto bolamu. que ce soit comme le pain que nous jetons sur la surface de l'eau. Eza lokola lipa tobwaki na kati ya bibale. Quand nous faisons du bien aux gens, Soki tosaleli bato bolamu. c'est comme le pain que nous jetons sur la surface de l'eau. Ah lokola lipa tobwaki na kati ya Parce que la bibale. parole de Dieu nous dit, car avec le temps, Lilobe lobi na tango kole. tu les retrouveras. Yo kozwa yango lisusu. Tu ne peux pas jeter un pain sur l'eau aujourd'hui. Okoki kobwaka lipa te na mai. Et après un mois, après 2 mois, tu vas encore retrouver ce pain. Ya sanza moko to mibale ozwi yango lisusu. Non, ici on veut te dire, Ah bakoyebisa. quand tu fais du bien à quelqu'un, Soko saleli moto. c'est comme si tu as jeté le pain sur la surface de l'eau. Eza lokola obwaki lipa na kati. Quand tu as jeté, c'est-à-dire que Tango obwaki elingi koloba. tu ne reviens plus à ça. Yo ozotala yango lisusu. Quand tu fais du bien à quelqu'un, Soko saleli moto. fais comme si tu as jeté. Sala nete obwaki. Fais comme si tu as jeté. Monaka nete osundoli eloko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Zala moto azososo. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Obwaki lipa na yo na kati ya bibale. Car avec le temps, Pwete na tango. il te reviendra. Ekozongela yo lisusu. Nous devons profiter de cette année nouvelle Esengeli tosepela na mbula oyo ya sika. afin de commencer à faire du bien aux gens. Tobanda kosala bolamu epa bato. Peut-être l'année passée tu ne l'as pas fait. Mbala mosusu mbula eleki osali yango te. Dieu t'a donné, il t'a accordé encore cette grâce. Yawa kabeli lisusu ngolu oyo. Si tu vis aujourd'hui, Soko za na pema. ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Eza te po bonde Ce n'est pas kabi. parce que tu prêches, tu fais des Eza miracles. te kozote osali Ce n'est pas sika. parce que tu as beaucoup d'argent. Eza po za na misolo. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié ou tu es bon. Tangi mingi to za. Non, bien-aimé. Tendeko. C'est par sa grâce. Eza na ngolu na. Voilà pourquoi nous devons profiter de ce temps. Yango esengeli tosepela na. Parce que beaucoup de gens Pwete ebele ya bato. ne vivent plus aujourd'hui. Bazali na pema tele. Même les jours de notre nouvel an, Atako mbula il y oyo. a des gens qu'on allait enterrer. Eza na bato bakenda ko. Même après la bonne année, aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à mourir. Mesima ya fete eza na bato bazokoba ko. Mais si toi, Dieu te laisse en vie, Soki yo nzamba tiki yo na
tu dois savoir que c'est pour un but. Dieu te laisse en vie parce qu'il veut accomplir sa destinée en toi. Dieu a préparé des choses pour toi. Voilà pourquoi tu dois profiter de cette opportunité. Parmi ces choses, il y a aussi ton comportement. Il y a des gens qui croient que pour avoir quelque chose auprès de Dieu, il faut seulement prier. Mais moi, je vais te dire encore une chose. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut aussi faire d'autres choses. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire. Même si tu ne pries pas pour demander une chose à Dieu, mais Dieu va te donner selon ton besoin à cause de l'action et de l'acte que tu as posé. Jette ton pain sur la surface des eaux, car tu les retrouveras. Luc chapitre 6 verset 23 nous dit ceci. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Alléluia. Si vous faites du bien seulement à ceux-là qui vous font du bien. Bien aimé, peut-être l'année passée, toi tu faisais du bien seulement à ceux-là qui te faisaient du bien. Seulement à ceux-là qui te faisaient du bien. Voilà, la parole de Dieu nous rappelle en nous disant que les pécheurs font aussi ça. C'est-à-dire que toi tu ne peux pas faire comme les pécheurs. Toi tu vas faire plus que les pécheurs. Les pécheurs donnent à ceux-là qui leur donnent. Toi tu vas donner à plus. Même à ceux-là qui ne te donnent rien. Voilà pourquoi on te dit jette ton pain sur la surface des eaux. Tu vas donner aussi à ceux-là qui ne te donnent rien. C'est ça la différence entre toi et les pécheurs. Bien aimé, les bienfaits. Quand tu sèmes les bienfaits, tu récolteras aussi les bienfaits. Les bienfaits que tu as fait à d'autres personnes. Il y a des gens qui croient que si je donne à quelqu'un $100, donc lui aussi il va me retourner $100. Non, bien aimé, je suis en train de te décourager. Mais je t'encourage dans les bienfaits. Je te décourage dans ton raisonnement. Mais je t'encourage dans les bienfaits. Je vais te dire une chose. Si tu fais du bien à quelqu'un, le retour ne viendra pas seulement par cette personne. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Même sur la route, tu fais du bien à quelqu'un. Dieu va te payer d'une autre façon. Il peut te payer par une autre personne. Il peut te payer d'une autre façon. Voilà pourquoi je te dis maintenant que tu ne peux pas donner seulement à celui qui te donne. Parce que tu crois que si je lui donne, il me donnera aussi. Non, je vais te dire, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, Dieu va te le retourner d'une autre façon. L'homme dans sa attitude d'ingratitude, peut-être qu'il ne peut pas reconnaître ce que tu as fait pour lui. Mais au ciel, il y a quelqu'un. C'est lui qui nous a demandé de faire le bien. Au ciel, il y a quelqu'un qui va te payer. Bien aimé, quand nous faisons du bien aux gens, ce ne sont pas ces gens qui nous payent. Je vais encore te décourager. Quand nous faisons du bien aux gens, ce ne sont pas ces gens qui nous payent. Quand nous faisons du bien aux gens, parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique, Dieu nous paye. Parce que c'est ça sa parole. Si nous mettons sa parole en pratique, il nous paye. Voilà pourquoi quand je fais du bien à quelqu'un aujourd'hui, même s'il me retourne du mal, mais moi je sais que le bien que je fais, je l'aurai d'un autre côté. Je l'aurai d'une autre façon. Voilà pourquoi nous disons que l'homme dans sa nature d'ingratitude, même s'il ne reconnaît pas, parce qu'il y a des gens qui se découragent et qui démissionnent même
faire le bien. Ils se disent, j'ai fait du bien à cette personne. Ce qu'il est, c'est moi. J'ai tout fait pour lui. Mais voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est un ingrat. Il ne sait même pas m'aider aussi. Je vais te décourager encore ce matin. Bien-aimé, ça c'est le diable. Il va te mettre sur la limite afin que tu refuses à faire encore du bien aux gens. Sache à partir d'aujourd'hui que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu ne peux pas attendre quelque chose en retour. Et surtout même de cette personne. Si cette personne te fait du bien, gloire à Dieu. Parce que c'est ça aussi la nature des enfants de Dieu. Quand on te fait du bien, tu ne peux pas être ingrat. Mais moi, si je te fais du bien et que tu ne sais pas le reconnaître, je m'en fous. Je sais que Dieu va le reconnaître. Et parce que Dieu va le reconnaître, c'est Dieu qui va me payer. Parce que personne dans ce monde ne peut me payer pour les biens que j'ai fait. C'est seulement Dieu. Dieu va toucher les gens. Il ne va pas descendre ici pour me retourner en bien, pour me retourner les biens. Dieu va toujours toucher les gens qui vont me faire du bien. Donc c'est Dieu qui m'a payé à travers ces gens. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Aide les gens. N'attends rien en retour. Quand tu jettes le pain sur la surface de l'eau, pour toi c'est déjà un pain abîmé. Quand tu fais du bien aux gens, fais comme si tu es abîmé. Fais comme si tu as jeté. On a dit dans la parole de Dieu, jette ton pain. On n'a pas dit garde ton pain. On a dit jette ton pain. Quand tu donnes aux gens, quand tu fais du bien aux gens, c'est comme si tu as jeté ton pain sur l'eau. Mais c'est Dieu qui va te payer. Proverbe chapitre 11 verset 24. Proverbe chapitre 11 verset 24, la parole de Dieu nous dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Les gens se sont très mal habitués à jeter tout sur les sorciers. Non, bien-aimés, ne donnez pas ce pouvoir aux sorciers. Si ta vie ne marche pas, si tu n'es pas dans l'abondance aujourd'hui, regarde aussi toi-même. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. On dit que celui qui donne avec toute liberté, celui qui fait des libéralités, il devient riche. Il devient riche. Bien aimé, moi je n'ai pas vu des riches qui ne font pas du bien aux gens. Je n'ai pas vu des riches qui ne font pas du bien aux gens. Les riches qui ne font pas du bien aux gens, il va s'appauvrir. Mais vous allez regarder les riches, ils continuent encore à être riches. C'est parce qu'ils continuent à faire du bien aux gens. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Car demain, tu les retrouveras. Demain, tu les retrouveras. Voilà pourquoi la parole de Dieu même n'a pas dit la forme dont tu vas retrouver ce pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? La parole de Dieu nous dit de jeter le pain. Quand on jette le pain sur l'eau, ça gonfle. La parole de Dieu ne nous a pas dit que ce qui va te retourner, c'est le pain gonflé. Non, la parole de Dieu n'a pas précisé. C'est-à-dire que tu peux jeter un pain et tu vas recevoir des milliers et des milliers. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir peut-être un mariage. Tu peux recevoir peut-être un boulot. Jette ton pain sur la surface des eaux, car il te reviendra. L'homme qui fait de libéralité, il devient riche. Voilà pourquoi toi,
Tu te compliques la vie. Talatina yondo kotisaka bomona yo. C'est bien de prier, de demander à Dieu de l'argent. Comme je vous ai dit au début, il y a d'autres choses que tu ne demanderas pas à Dieu. C'est seulement ce que toi tu feras et Dieu va te payer. Dieu va te payer. Fais de libéralité. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. La parole de Dieu nous dit que tu deviendras riche. Tu deviendras riche dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement avec l'argent, mais tu seras riche dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui se plaignent. Non, moi je travaille, ma vie ne change pas. Oui, tu travailles, ta vie ne change pas. Mais parce que tu ne fais pas du bien aux gens. Parce que tu ne fais pas du bien aux gens. Bien aimé, cette année est une opportunité que Dieu t'a donné pour faire du bien aux gens. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Proverbe chapitre 22 verset 9 nous dit ceci. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Écoutez, on dit encore parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, cette année nouvelle 2025 est une opportunité pour toi. Est une opportunité pour toi afin que tu deviens aussi riche. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Dieu te donne encore cette opportunité pour que tu puisses devenir riche. Pour devenir riche, on ne nous a pas dit qu'il faut voler de l'argent au boulot. On ne nous a pas dit qu'il faut entrer dans des maisons de gens comme des Kouloun, aller voler de l'argent. On ne nous a pas dit qu'il faut voler l'argent de l'État. Mais la parole de Dieu nous dit fais du bien aux gens. On dit que si tu as un regard de bienveillant, tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras béni. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu veux être béni, voilà ce que tu dois faire. Prier, c'est bien, tu peux prier. Jeûner, c'est bien, tu peux jeûner. Chanter pour Dieu, c'est bien. Prêcher, tu peux prêcher. Tu peux donner des prophéties. Mais si tu ne fais pas les bienfaits, si tu ne fais pas du bien aux gens, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Il y a des gens qu'on voit, ils se disent qu'ils travaillent pour Dieu. Mais ils se plaignent tous les jours. Bien aimé, peut-être tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu ne peux pas te plaindre. Fais du bien aux gens. Sa parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. C'est sa parole qui va s'accomplir. Il y a des paroles que toi tu gardes. C'est seulement Dieu a dit je serai la tête et non la queue. Oui, c'est bien de connaître ça. C'est bien de réciter ça. Oui, tu deviendras la tête et non la queue. Mais pour être béni, on dit fais du bien aux gens. Donne du bien aux gens. Fais du bien plutôt aux gens. Que tu puisses avoir un bon regard aux pauvres. Il y a des gens qui se cachent maintenant derrière des astuces là. Oh non, moi, je ne vais pas donner de l'argent aux pauvres, même sur la route et tout ça, parce que ils vont utiliser mon argent dans les fétiches. Et tout ça. Je ne refuse pas que Dieu peut t'interdire peut-être de faire une action. Mais si Dieu ne t'a pas interdit de faire cette action, mais donne de l'argent aux pauvres sur la route. On n'a pas dit que pour donner de l'argent aux pauvres, il faut seulement avoir un bon boulot. Non, même si tu es étudiant, tu peux donner de l'argent à un pauvre. Les mégas, tu achètes. Les sucrés, tu bois.
Mais tu peux donner à quelqu'un 500 francs. Peut-être pour toi 500 francs c'est rien. Mais pour lui c'est peut-être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'avais donné de l'argent à quelqu'un, c'était pas beaucoup d'argent. Un peu d'argent, c'était des francs, même pas 10 000 francs. Un peu d'argent que j'avais dans mes poches, j'ai donné à quelqu'un sur la route. La façon dont cette personne a accueilli cet argent et la façon dont la personne commençait à me bénir, j'avais même du mal. Si j'avais encore de l'argent, je devrais encore lui ajouter. Mais parce que je n'en avais pas. Bien aimé, c'est que toi tu peux négliger. Une autre personne peut considérer ça. Ça peut sauver quelqu'un. Tu veux devenir riche. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. Même si tu cries du matin au soir. Dieu bénis moi. Dieu bénis moi. Je ne sais pas, parce que Dieu est souverain, mais moi en tout cas je sais qu'il ne va pas t'écouter. Pour que tu sois béni, tu dois faire du bien aux gens. Ce n'est pas pour rien la parole de Dieu nous dit, donnez, il vous sera donné. Oui. Cela ne veut pas dire que si tu fais des grandes prières, tu prophétises même et tout ça, et c'est comme ça que tu auras quelque chose en retour. Oui, Dieu peut te faire très fort spirituellement. C'est-à-dire que quand tu es en train de passer ici, il y a les mauvais esprits qui fuient et tout ça, les gens sont guéris. Oui, Dieu peut te faire monter en ça. Mais en ce qui concerne... C'est quoi? On appelle ça quoi? Zimbu, l'argent. En ce qui concerne l'argent, la parole de Dieu nous dit, donnez, il vous sera donné. Il n'y a que ça. Alors beaucoup de gens se plaignent. Mais vous vous plaignez pour rien. Parce que vous ne voulez pas faire du bien aux gens. Voilà pourquoi vous restez comme ça. Galates chapitre 6. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 10. Galates chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Bien-aimés, pratiquons le bien à tout le monde. La parole de Dieu nous dit, ne nous lassons pas à faire du bien. Parce que nous moissonnerons au temps convenable. C'est une parole avec promesse. C'est une parole avec promesse. C'est-à-dire que si tu pratiques cette parole, cette promesse va s'accomplir dans ta vie. Cette promesse va s'accomplir dans ta vie. On nous dit, faisons du bien au moment où nous avons l'occasion. L'occasion, c'est l'opportunité que Dieu nous donne durant cette année 2025. C'est ça l'occasion que Dieu nous donne. Peut-être l'année passée, on ne savait pas faire du bien. On ne peut plus rentrer dans l'année passée, aller commencer à faire du bien. L'année passée est passée. Maintenant, il y a une autre occasion. C'est-à-dire une autre opportunité que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour continuer à faire du bien. Bien-aimé, tu as l'occasion. Je suis en train de t'informer maintenant. Là, je ne te rappelle pas. Là, je t'informe que, bien-aimé, tu as l'occasion. Le fait de continuer à vivre pendant cette année 2025, c'est l'occasion que Dieu te donne pour que tu puisses te racheter, pour que tu puisses faire du bien. Parce que le bien
que tu vas faire maintenant, ces biens vont couvrir même les mal que tu avais fait. Oh Jésus. Ce qui va intéresser Dieu, c'est le présent. Quand Jésus viendra, le présent là pour toi, ça sera quoi? Il va te trouver dans quel état? Il va te trouver comment? C'est le présent qui va l'intéresser. Même si tu étais saint, même si tu faisais n'importe quoi avant, mais aujourd'hui il te trouve dans le péché. Il ne va pas dire parce que tu étais saint, parce que tu faisais des miracles, parce que tu prêchais, parce que tu chantais pour Dieu, parce que tu donnais l'argent aux gens, et alors je vais partir avec toi. Non, il va partir avec toi selon l'état dans lequel il va te trouver. Voilà pourquoi je t'informe que 2025 est une opportunité que le Seigneur te donne pour que tu puisses te racheter. Tu as tellement fait du mal aux gens. Tu as été comme Alexandre le forgeron. Tu as fait vraiment du mal aux gens. Les gens se sont même agenouillés. Ils ont pleuré à cause du mal que tu as fait. Il y a des gens qui ont crié vers Dieu. Ils ont crié vers Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Seigneur, que toi-même tu puisses le payer. Paul a pleuré aussi pour Alexandre le forgeron. Bien-aimé, peut-être tu étais un Alexandre le forgeron. Il y a des familles qui s'étaient divisées à cause de toi. Tu as fait tellement du mal. Tu as tué les gens physiquement ou spirituellement. Tu as fait du mal aux gens. Mais aujourd'hui le Seigneur te donne cette occasion. C'est une opportunité, bien-aimé. Tu dois être un bienheureux. Tu dois être un bienheureux. Parce que celui qui meurt aujourd'hui, il n'a pas cette occasion. Il ne va pas quitter le cimetière ou quitter sa tombe pour dire je reviens pour faire du bien. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare avec les riches. Bien-aimé, Dieu te donne encore cette opportunité. Parce qu'il t'aime beaucoup. Il te fait grâce. Voilà pourquoi tu dois faire un effort de jeter ton pain sur la surface de l'eau. Jette ton pain. Fais du bien aux gens comme si tu as jeté. C'est-à-dire que tu ne vas plus rentrer encore là pour réclamer quelque chose. Fais du bien aux gens comme si tu as jeté le pain. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car dans peu de temps, tu les retrouveras. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens, ce n'est pas seulement donner de l'argent aux gens. Fais du bien aux gens, tu peux donner de bons conseils aux gens. Tu peux prier pour les gens. Tu peux aider les gens. Tu peux peut-être chercher à sauver des personnes. C'est ça, faire du bien. Parce que tu as cette occasion. Commence à partir d'aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne connais même pas ce qui peut arriver après ce culte. Voilà pourquoi tu dois être souple. Quand tu vas quitter ces lieux, commence à faire du bien aux gens. Invite même les gens chez toi à la maison pour aller manger les foufous avec les matembele seulement. Tu ne peux pas inviter seulement chez quelqu'un chez toi parce qu'il y a la viande. Même avec les pondous, tu peux inviter quelqu'un chez toi. C'est de faire du bien aux gens. Parce que quand toi tu vas rentrer, tu vas manger. Peut-être il y a un frère qui va rentrer et il n'aura pas à manger. Peut-être il va attendre vers minuit pour peut-être manger un petit pain.
Fais du bien aux gens. Dieu va te les retourner. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont te les retourner. Parce qu'ils peuvent même refuser de te les retourner. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais il refuse. Ce n'est pas qu'il oublie. Il refuse de te faire du bien. Il te retourne le mal. Il te retourne le mal. Toi, ne t'en fais pas. Continue encore à faire du bien. Parce que ce n'est pas cette personne qui devait te payer. C'est Dieu. C'est Matthieu qui voit les bienfaits que tu fais. Et il sait que tu pratiques sa parole. Et c'est lui qui va te payer. C'est lui qui va te payer, bien-aimé. Proverbe chapitre 19. Nous allons lire le verset 17. Proverbe chapitre 19. Nous lisons le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. C'est compliqué, hein? On dit celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. L'Éternel des armées. Toi, tu es en train de prêter quelque chose. Tu prêtes quelque chose à l'Éternel des armées. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a un dernier mot dans ta vie. Tu prêtes quelque chose à l'Éternel. Quand tu penses, tu as pitié aux pauvres. Et on continue, on nous dit, tu prêtes à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. C'est Dieu qui va te les rendre. Le fait d'avoir seulement pitié du pauvre, c'est-à-dire que tu as cette tendance de lui faire du bien. Quand on fait du bien, on a cette compassion. Des fois on a pitié. Des fois on a cette compassion. On se dit mais moi je peux aussi l'aider. C'est-à-dire que moi aussi je peux faire quelque chose pour lui. Bien aimé, que les gens ne te découragent pas. Les gens vont te critiquer. Ils vont te critiquer. Ce sont des attaques diaboliques. On va te critiquer pour que tu arrêtes à faire du bien. Il y a même d'autres personnes qui viennent te dire, regarde ce monsieur-là, tu lui as fait du bien, mais il est ingrat dans ta vie. Il est ingrat. Regarde, il ne sait même pas te reconnaître. Regarde ce qu'il raconte aux gens. Cette promesse vient de sa parole. Fais un examen de conscience maintenant. Regarde l'année passée. Tu as fait du bien à combien de gens? Quand tu as eu l'occasion là de faire du bien, combien de fois tu as fait du bien aux gens? Combien de fois? Bien aimé, on ne peut pas vous parlez des histoires parce qu'on a besoin que les gens se remplissent ici et qu'on puisse peut-être avoir de l'argent. Non, nous on ne prêche pas pour avoir de l'argent. On doit vous dire la vérité. On ne peut pas vous entretenir dans des faussetés. Vous dire des choses qui ne vont pas vous avancer. Nous devons vous dire des choses qui vont ouvrir votre vie. Peut-être vous enviez d'autres personnes, mais vous ne savez pas ce que ces personnes ont fait. Regarde l'année passée. Quand tu as eu l'occasion, tu as fait du bien à combien de personnes? L'année passée, année mobimba nandenge sili. Opesata mutumo côté 1000 francs. 1000 francs. Je ne parle pas de $10, $20. Tout le monde confondu ici. Na ba oba salaka, na ba oba salaka te. Parce que ba oba salaka, ba sakutu na ba téléphone elekio ya biso. Ba sala ba méga et tout ça. Donc c'est-à-dire que ba sera payer quelque chose. Ba boti na bango ba pesa bango peut-être quelque chose. Peut-être bande ko na bango ba pesa bango quelque chose. Mais regarde seulement. Nazo keneno musikate. Tala kaka depuis année passée mobimba.
opesa nani 1000 francs. Okabeli kaka mutu 1000 francs. Ezala ya ndako na yo, ezala ya église, ezala ya balabala, opesa nani 1000 francs. Alors, maintenant, tu t'attends à quoi? Ozozela nini? Naebite. Il y a des choses. C'est-à-dire que nous reconnaissons que nous avons fait quelque chose. Nous pouvons même réclamer ça. Mais comment tu vas réclamer des choses auprès de Dieu aussi longtemps que toi tu ne fais rien? Bien aimé, il y a des gens qui sont pauvres parce que c'est eux-mêmes qui veulent être et rester pauvres. Parce que dans ta vie là, tu n'as même pas pitié des pauvres. Il y a même des gens, quand tu fais des choses, tu donnes aux pauvres, tu donnes, oh non, azomi la kisa. Il y a azomi monana, azomi la kisa. Il faut avoir pitié des gens. Il faut avoir la compassion des gens. Même si les gens te critiquent, continue à faire du bien. Voilà pourquoi je te dis que cette année, le Dieu d'amour qui continue encore à t'aimer, parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. Il a préparé de bonnes choses avant que tu puisses mourir ou avant qu'il vienne ici. Lui, il a préparé des choses et de bonnes choses pour toi. Voilà pourquoi il te garde encore. Toi, tu crois que Dieu te garde encore pour que tu continues à faire les péchés, à haïr les gens, à faire du mal. Non. Dieu te garde encore parce qu'il veut te donner cette occasion, cette opportunité, afin que tu puisses revenir auprès de lui. Parce que si tu reviens auprès de lui, il va t'accompagner dans ta destinée. C'est-à-dire que les choses qu'il a préparées pour toi, tu vas commencer à les avoir une à une. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. Voilà pourquoi nous te rappelons aujourd'hui. Fais du bien aux gens. Cette année que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour que tu continues à faire du mal. C'est pour que tu te rattrapes. Que tu commences à faire du bien aux gens. Quand tu donnes aux gens, les gens se souviendront aussi de toi. Même s'il y a quelques ingrats, mais d'autres se souviendront de toi. Mais Dieu lui-même, il voit les gestes que tu fais. Et il va te les retourner. Fais du bien aux gens, bien-aimés. Fais du bien aux gens. Parce que tu ne connais pas ce que toi tu peux recevoir en retour. Tu peux donner à quelqu'un 1000 francs. Mais tu fais l'accident sur la route. Tout le monde meurt dans les véhicules. Mais il y a que toi que Dieu a sauvé. Il y a des gens qui ont donné des témoignages comme ça. Il y a des gens qui se sont dit, j'ai fait quelque chose. Et après quelques temps, j'ai eu beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui disent, j'ai aidé quelqu'un qui est venu chez moi. Je lui ai donné juste 10 000 francs. Mais le soir, c'est juste les 10 000 francs que j'avais. Mais le soir, j'ai vu seulement un oncle qui est venu. Il est venu de Lubumbashi. Il m'a amené un grand colis. Et il m'a donné même $200. Il y a des gens qui témoignent ça. Il y a des gens qui témoignent de ça. Voilà les bienfaits du bienfait. Les bienfaits du bienfait. Si tu sèmes les bienfaits, tu vas moissonner les bienfaits. Si nous lisons dans 2 Samuel, nous allons vers la fin, nous lisons dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6.
La parole de Dieu nous dit ceci. Ici, on parle de David. On dit le roi dit. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, je vais te faire du bien. Écoutez maintenant, David le roi, il dit ceci, je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Cela peut te sembler un pain perdu, mais tu le retrouveras. Bien-aimé, quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas seulement quelque chose de bien aussi de cette personne. Ici, on nous parle de Jonathan. Jonathan était avec David. Son père était roi. Ce roi ne voulait pas de David. C'est une longue histoire, vous pouvez lire et comprendre. Ce roi voulait même tuer David. Mais Jonathan fait le tout pour le protéger. Jonathan était en alliance avec David. Voilà pourquoi quand David est devenu roi, il s'est souvenu de Jonathan. Il s'est souvenu du bien de Jonathan. Il a dit non, je suis devenu roi. J'allais mourir peut-être. Saoul pouvait me tuer, mais il y a Jonathan qui m'avait aidé. Jonathan qui m'avait protégé. Le roi a dit, je vais chercher quelqu'un, parce que je sais que Jonathan n'est plus. Jonathan est déjà mort. Mais je vais chercher quelqu'un de sa famille. Moi, je vais payer une dette. Il y a des dettes que les gens sont en train de payer pour toi, parce que tes parents ont fait du bien aux gens, parce que ta maman avait fait du bien aux gens, parce que ton père avait fait du bien aux gens. Il y a des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que toi tu fais du bien, ce n'est pas parce que toi tu pries, mais il y a des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, des choses que tu es en train de récolter aujourd'hui, parce que ton père avait fait du bien aux gens, parce que ton père avait fait du bien aux gens, parce que ta mère avait fait du bien aux gens. Le roi s'est souvenu de Jonathan. Il dit, je vais faire du bien à quelqu'un de la famille de Jonathan. Et vous savez, quand David est devenu roi, toute la famille de Saoul devait fuir. C'est comme les Mobutistes ici quand Kabila avait eu le pouvoir. En fuyant, l'enfant Mephibosheth était tombé. Sa nourricière l'a fait tomber et Mephibosheth a perdu ses pieds.
Mephibosheth atikala na ye atambolaka te. Mephibosheth atikala atambolaka na ye te. Mais à cause du bien qu'avait fait son père, le roi David, il demande où se trouvait ce monsieur-là, Mephibosheth. On lui dit qu'il est à Lo-Debar. Lo-Debar, c'était loin. Il envoyait des gens pour aller chercher Mephibosheth. Et quand Mephibosheth est venu, il a commencé d'abord par lui remettre les terres de son père. Tout ce qu'on avait ravi, il a commencé par retourner ça. Et il a dit à Mephibosheth, tu mangeras à ma table comme je mangerai avec toi. C'est-à-dire que quand je te regarde en face, je vais commencer à me souvenir de Jonathan. Je vais commencer à me souvenir du bienfait de Jonathan. Bien-aimé, jette les pains sur la surface des eaux. Fais du bien aux gens. N'attends pas quelque chose en retour. Parce que peut-être ce sont tes enfants qui profiteront de ça. Peut-être toi tu n'auras rien à partir de ces gens-là. Ces gens-là peut-être ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont même pas reconnaître le bien que tu as fait. Mais c'est Dieu qui va te payer. Il n'y a que Dieu qui connaît comment il paye. De la façon dont il paye, lui-même connaît. On ne peut pas lui exiger que parce que moi j'ai donné comme lui veut. Et c'est toujours de la bonne façon. Fais du bien aux gens. Peut-être tes enfants profiteront de ça. Nous avons un exemple dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui nous aide à marcher avec Dieu. Fais du bien aux gens. Peut-être Dieu peut sauver ta femme. On peut amener ta femme à l'hôpital, la femme veut mourir. Mais à cause du bien que tu as fait, Dieu peut sauver ta femme. Dieu peut sauver ton mari. Dieu peut sauver ton père. Dieu peut sauver ta mère. Dieu peut sauver tes enfants. Dieu est Dieu. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. Même si toi tu ne bénéficies ça pas physiquement comme ça, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si tu sèmes les bienfaits, tu vas récolter les bienfaits. Et c'est dans toute ta famille. Parce que si tu fais du bien aux gens, la parole de Dieu nous dit que même tes enfants, ils ne vont même pas mendier les pains. Fais du bien aux gens. Tout le monde tel que nous sommes là. Peut-être que tu peux te dire, moi je suis jeune. Oui, moi je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mais je vais te donner cette parole comme une prophétie. Parce que demain, après-demain, tu auras une famille. Les biens que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu va te les payer. Il va te les payer. Peut-être dans ton couple tu auras des blocages. Peut-être tu auras des blocages. Mais Dieu va se souvenir de ce que tu faisais quand tu étais encore jeune. Quand tu n'avais pas encore du boulot. Quand tu restais encore chez tes parents. Les bienfaits que tu faisais. Les bienfaits que tu fais, c'est pas seulement de l'argent. Un enfant poli dans sa maison, partout là où il se trouve, il fait du bien. Les gens
sont en train de les bénir. Bien-aimé, quand les gens te bénissent tous les jours, tu es béni aussi. Un jour, Dieu te paiera du bienfait que tu es en train de faire. Peut-être tu n'as pas l'argent pour donner aux gens, mais ce que tu fais pour les gens, parce que tu les fais en bien, Dieu va te payer. Même si ces gens ne te payent pas, mais Dieu va te payer. Parce que c'est Dieu qui nous paye. C'est Dieu qui nous paye. Bien-aimé, fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. Le Seigneur t'a donné cette année comme une opportunité afin que tu commences à faire du bien aux gens. Parce que l'année passée, tu n'as pas fait du bien aux gens. La parole de Dieu nous dit, fais du bien. Quand tu as l'occasion, fais du bien. À partir d'aujourd'hui, commence à faire du bien. Toi, quand tu trouves l'occasion, c'est seulement pour faire du mal. Une petite occasion que tu trouves seulement. Ok, quand il y a une église, ayambio, apesio sucré, bobandiko solola. Yo esa occasion pour na yo. Occasion pour na yo aussi. Obandiko critiquer église na yo. Tala kutu mama wana makambo salaka. Tala papa wana, tala kutu prédicateur wana, tala pasteur wana. Donc pour toi l'occasion que tu as eu, ezali pona koloba makambo mabe. Koko c'est la même batu makambo. C'est vraiment, je ne sais pas. Dis au moins des choses que mutu na salaka. Mais arriver jusqu'à Koko c'est la mutu makambo. C'est la sorcellerie. Quand tu as l'occasion, Dieu te donne l'occasion. Au lieu de faire du bien, au lieu de commencer à dire à cette personne, je vois il y a une maman à l'église qui est très malade. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour elle? Est-ce que j'ai au moins 5 000 francs? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir tel frère pour l'aider un peu? Toi, l'occasion que tu as, c'est seulement pour faire du mal. Pour nuire. Non, je te rappelle, bien-aimé. Je te rappelle aujourd'hui. Dieu ne t'a pas donné cette année pour continuer encore à faire du mal. Quand tu dors, tu te réveilles. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup gêné. Non, il te réveille par sa grâce. Voilà pourquoi je te rappelle de faire du bien cette année. Parce que cette année, je sais que Dieu a beaucoup de choses de bien qu'il veut faire aux gens. Voilà pourquoi nous vous parlons de cette façon afin que vous puissiez vous rattraper. Alléluia. Alléluia. Fais du bien aux gens. L'Éternel se souviendra de toi. Jette ton pain sur les eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? On peut acclamer très fort notre Dieu. Merci. Avant de terminer, je peux continuer à Lingala, merci. Avant tosilisa toza na bandeko oyo bandimaki